Bonjour à tous, une petite vidéo rapide pour vous parler de mes patates douces, de leur évolution et du repiquage. Alors, j'ai tenté 3 techniques pour faire germer les patates douces. Une première avec une patate douce entière qui a été piquée par 3 cure-dents et mis dans un pot avec de l'eau. On voit qu'au bout d'un mois et demi, il y a quand même pas mal de racines. Ensuite, une patate douce coupée en deux et mise dans du terreau. La partie de gauche a germé par le dessus et la partie de droite, qui doit correspondre au cul de la patate douce, a elle germé par le dessous, sous la terre. Et la troisième technique, c'était une patate douce dont on a coupé le bout parce qu'il était un peu tordu et difficile à éplucher. On s'est dit plutôt que de le jeter, on va le mettre dans du terreau également. Il fait pas mal de petits germes, alors qu'en fait il est à peine enterré sur environ 1 ou 2 cm grand max. Et malgré tout fait, de bonnes racines qu'on voit déjà dépasser sous le pot au bout d'un mois et demi. Pour le repiquage, on essaye d'attraper des germes délicatement et de les décrocher sans arracher de morceaux de patate douce. Donc pour ça, le mieux je pense que c'est de les faire tourner un peu sur eux-mêmes. Bon là, à une main c'est un peu compliqué. On essaie de faire ça très délicatement. Hop. On voit qu'il n'y a pas eu de patate douce qui est partie avec. On va enlever les premières feuilles pour pouvoir repiquer, ensuite planter la tige dans un petit godet. On va prendre une deuxième. Pareil, on fait tourner tout doucement. Vous voyez là, on voit que ça n'a pas du tout arraché de patate douce, que c'est sorti bien proprement. Pareil, on enlève les premières petites feuilles pour pouvoir l'enfoncer un peu plus profondément dans le pot au milieu du terreau. Et ensuite, bien sûr, on arrose généreusement puisque ce sont des plantes tropicales qui aiment bien être dans l'humidité et surtout qu'on cherche à faire reprendre les racines. Du coup, je vais les mettre dans la petite serre à semis que j'ai faite afin d'avoir pas mal de chaleur également, un maintien d'humidité et beaucoup de luminosité. On peut voir là des germes que j'ai repiqués à environ mi-mars. Certains sont bien développés, d'autres sont un peu moins avancés. Et puis celui-ci qui est vraiment très développé, qui fait bien 60 cm de long. Regardez ce qu'est devenu le germe qui poussait sous la terre. Depuis une semaine, 10 jours que j'ai tourné les premières images, on voit qu'il a doublé de longueur. Je me dis qu'il a certainement fait des racines directement dans la terre. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est délicatement enlever la demi-patate douce pour essayer d'enlever le germe en conservant les racines que je suppose qu'il a déjà développées. Donc je tire tout doucement, la terre est bien humide donc assez meuble. On voit qu'il y a plusieurs racines, peut-être certaines partent du germe en question, donc je le décroche le plus doucement possible. On voit qu'il a fait 2-3 racines qui doivent faire 5 ou 6 cm de long, donc on va pouvoir le repiquer directement avec et on peut supposer que du coup il va prendre racine et donc se développer plus rapidement que les autres germes qu'on a pu transplanter sans aucune racine comme ce qu'on a pu voir dans les premières images de la vidéo. Délicatement, j'essaye de les mettre profondément dans le godet. Je tasse un peu la terre pour qu'elle soit bien en contact avec le terreau. Et puis je vais rajouter une petite poignée de terre pour être sûr que la base, la tige, soit bien enfoncée le plus possible dans le terreau pour qu'elle puisse repartir également faire des racines le plus facilement possible. Et puis bien sûr, termine par un arrosage généreux.